Salut à tous les amis, on est parti pour un nouveau chapitre de One Piece, le 1085. Putain, ça en fait, hein. On dirait les épisodes de Détective Conan tellement qu'il y en a. Non, je déconne. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est 77 abonnés actuellement, mais toujours un petit nombre à pas être abonné, pour pas dire grand. Donc s'il vous plaît les gens, un petit coup de cloche, un petit coup d'abonnement, et sur ce, c'est parti. Donc chapitre 1085 qui s'appelle La mort de Nefertari Cobra. Donc on va enfin voir sa mort en flashback. Du coup, ça va être cool. En page de couverture, on a Franky qui dit au bébé de tortue d'aller rejoindre la mer avec un petit panneau d'éparture. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des références à tirer de ça? Je ne sais pas. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non, j'en ai rien à foutre. Donc on commence le chapitre avec Cobra qui est choqué de voir Im-sama, de voir qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout le monde et ça le choque. Parce que lui, dans sa tête, il croyait que tout était clean, sûrement, ou à peu près clean. Parce qu'il a au moins connaissance de cette fameuse lettre dont on va parler après. Donc voilà, il a entendu déjà le nom de Im quelque part, et puis il a dit que ce serait pas quelqu'un qui a fondé, enfin l'une des 20 personnes fondatrices du gouvernement mondial. Il dit c'est trop bizarre pour être un hasard, c'est forcément quelque chose comme ça. Bon, je crois que les Gorosei lui confirment que c'est ça, ou Im-sama en personne. Parce qu'ils ont une discussion tous les deux du coup. Mais son visage est toujours pas révélé, elle est toujours dans l'ombre avec ses yeux bizarres. On voit légèrement un peu plus sa silhouette, donc du coup on voit que c'est pas juste un bâton coton quoi, comme on dirait. Il y a une couronne et ça descend un peu comme une poupée russe comme ça fait un peu bizarre quoi. Donc voilà, il y a ça. On apprend aussi du coup que dans la fameuse lettre du roi Cobra, on apprend que... Enfin non, avant de parler de lettre, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux dans l'ordre du chapitre. On apprend que D par la bouche d'In-sama, c'est le nom de leur ancien ennemi. Donc ça, on se doute bien que voilà, c'était sûrement Joy Boy, ses anciens ennemis. Bon ça, de ce point de vue-là, rien de nouveau, hein, c'est juste reconfirmé dans un chapitre. Mais par contre, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on apprend du coup par le Gorosei qu'à cause de l'erreur de Lily il y a 800 ans, il y a eu cette grande vague d'ère de piraterie, il y a eu les poneglyphes dispersés dans le monde partout, donc ça c'était vraiment une erreur et pas quelque chose de prévu. On s'en doutait un peu, mais là c'est vraiment dit explicitement par le gouvernement du coup qu'il y a eu une erreur. Donc ça veut dire qu'il y a sûrement une fuite d'informations quelque part pour que les Kuzuki se mettent à taper ces stèles là. Donc ils disent beaucoup que c'est une erreur de Lily, que c'est une négligence de sa part. Mais comment elle a fait cette erreur en fait? Est-ce qu'elle a trahi un peu les autres? Je sais pas trop, c'est pas trop expliqué. C'est un peu vague à ce sujet-là en fait, même. Mais voilà, toujours est-il que c'est un peu à cause d'elle. Et puis à un moment, il parle même du fameux trésor, sans dire le nom One Piece, mais du fameux trésor que tous les pirates cherchent. Que ça aussi, c'est une erreur. Alors du coup, vu comme ça a un lien avec le siècle oublié, certainement, ça laisse peu de place pour le One Piece, pour ce que c'est du coup. Et voilà, en tout cas, si c'est quelque chose qu'ils veulent cacher en même temps que les poneglyphes, c'est que c'est très lié au siècle oublié. Très 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 lié. Donc j'espère que ce sera pas une vulgaire stèle où on aura toutes les infos du siècle oublié, j'en attends plus que ça, mais on verra bien sur le moment donné. Donc là aussi il parle à un moment de la lettre, la fameuse lettre de Lily. Donc Im-sama il dit donc du coup dis-nous qu'est-ce que contient cette fameuse lettre. Quel est le vrai nom de cette Nefertari Lily? Et comme dit Cobra, et bah, son vrai nom c'est Nefertari dit Lily. Donc là, déjà, il y a un petit problème. On se dit, on a toujours compris que les dés c'était les ennemis naturels des dieux, etc. Machin. Donc pourquoi une des 20 fondatrices du royaume du gouvernement mondial porte un dit dans son nom? Parce que là, ça serait chelou du coup. Est-ce que ça veut dire que tous les descendants des dits étaient en fait quelque chose de noble au départ? Ou est-ce qu'il y a des dits dans les deux camps en fait? Et dans ce cas-là, ça veut plus rien dire. C'est un peu chelou à ce stade-là de l'histoire en vrai. J'aimerais pas que ça soit ça en vrai, hein, qu'il y ait des dits un peu partout, soit chez les gentils ou chez les méchants entre gros guillemets. Non, bon pourquoi pas partir sur le principe de c'est quelque chose de noble et tout, ça ferait sens. Bon ça serait pas super ouf comme révélation, mais au moins ça fait sens. Donc par la suite de ça, t'as Cobra qui sort, bon je suppose que je sortirai pas de cette pièce vivante, voilà logique. Et le Gorosei il lui confirme que oui, effectivement, tu ne ressortiras pas vivant de cette pièce-là. À partir du moment où tu as vu Im sa grandeur.
Donc on se doute bien que forcément il va se faire tuer. Et là du coup on remarque qu'à un moment donné, il y a une queue qui attaque Cobra, une queue en forme de flèche. Donc est-ce que c'est celle d'Imsama? Parce qu'on voit son regard juste avant qu'il y ait une attaque avec la queue en flèche là, donc ouais c'était lui. D'ailleurs ça laisse à supposer pas mal de choses hein, sur les origines, qu'est-ce que est Imsama ou même le Gorosei, je vous explique après. Donc t'as Samu qui entend en même temps la conversation à travers le mur. Donc il défonce le mur et puis il attaque directement les 5 voyants comme ça, avec son week-end ou le point ardent. Et c'est une autre technique aussi pour brûler Imsama. Mais à un moment donné, t'as Imsama qui fait un regard trop chelou en mode vas-y je suis déter. Et il me dit mais qui es-tu toi quoi? Il s'attendait pas à le voir débarquer le petit sabot. Et du coup c'est là où on voit des espèces d'ombres à la fois sur le Gorosei et sur Im. Avec des animaux, enfin ça ressemble à des animaux en tout cas. Alors mythologique ou pas je sais pas, je pense que oui quand même. Mais ouais, soit c'est des fruits du démon, ou soit c'est leur véritable apparence. Et c'est une nouvelle espèce dans One Piece. Ça serait pas étonnant en vrai. Hein. Parce que vu tous les extraterrestres qu'il y a, j'ai envie de dire, bon pourquoi pas ça. Mais voilà, c'est un peu ce que je retiens de ce chapitre. Donc oui, on voit les ombres, mais on voit pas les persos en tant que tels. Alors pourquoi Oda nous cache ça en fait? Je comprends pas le délire. Pourquoi nous cacher ça à ce stade-là de l'histoire? Pourquoi il ne le révèle pas? Est-ce que ça va être quelque chose en lien avec le siècle oublié justement? Est-ce que ça a des espèces ou des choses qu'on est censé découvrir plus tard? Je verrai que ça en vrai parce que je vois pas quel est l'intérêt de nous cacher ça. Donc voilà, on a aussi un petit flashback de Monsieur Sabo qui se rappelle à l'époque où il traînait avec Luffy et Ace, qui parlait à un moment de ce dé, et puis que Sabo disait pourquoi j'en ai pas un dans le nom, et puis les autres disent bah tant qu'à en avoir un, et puis on s'appellera tous dit. Bon, ça nous apprend pas grand chose de spécial, mais c'est toujours sympathique à voir les petites refs du passé. Donc ensuite, il y a Sabo qui voit Cobra dans la salle, qui essaie de le sauver. Et qui à un moment il dit même qu'il a un peu peur de ce qu'il a vu. Enfin il le dit pas comme ça, mais il dit je m'attendais pas à voir de telles monstruosités au sein même du pouvoir mondial au plus haut sommet. Donc voilà, ça le choque un peu quand même de voir des choses pareilles, des dingueries pareilles. Et c'est vrai que ça fait une ambiance très angoissante la façon dont c'est montré, qu'on voit des ombres partout autour de Sabo et tout. À un moment donné, Sabo et Cobra ils se prennent la flèche en forme de, enfin la queue en forme de flèche, là c'est un peu bizarre aussi. Parce qu'elle semble pas avoir de fil conducteur, la flèche, enfin c'est un pouvoir assez chelou. Et ils se font transpercer du coup les deux comme ça. Donc t'as Cobra qui comprend qu'il est finito et puis qui dit à Sabo bon bah écoute j'ai compris quelle direction doit suivre le pays d'Alabasta. Donc prévient tout le monde, dit qu'il faut suivre en gros la volonté de Nefertari et Lily, qu'il faut faire des flottes avec ça. Et que ça servira pour l'aube du nouveau monde. Donc on en revient encore à cette histoire d'aube dans One Piece, c'est très important visiblement. Puis t'as Wapol qui débarque et qui écoute tout ce qui se passe à travers un trou dans le mur. Donc forcément, bah, le Gorosei les crame et tout ça, et puis les poursuivent. Pendant ce temps-là, on voit ce qui se passe dans la rêverie, la petite discussion entre les rois qui se fait tranquillement, etc. Donc on voit Shiroshi qui s'inquiète pour la princesse Vivée d'Alabasta. Logique, c'est devenu sa poteau, vu comme ils ont tous les deux rencontré Luffy au chapeau de paille, logique. Et nous voyons les autres membres du CP Aegis, là, ou Zero, je sais plus comment on dit. Donc il y a Khalifa et Jabra, donc ça, ou Jabura, je sais plus comment il s'appelle. Donc ça, on pouvait s'en douter, hein, à partir du moment où on avait Uluchi et Kaku, bah, pourquoi pas tout le reste de la clique. Hein. Après, pourquoi ils sont introduits que seulement maintenant? Enfin, ils étaient plus ou moins introduits dans l'autre chapitre, là, on voyait... le Ryukyu là, se faire défoncer par les commandants de l'armée révolutionnaire. Et ils étaient présentés vraiment en très second plan, en très secondaire. Là, on a vraiment une page bien explicite sur eux. Donc pourquoi on les a pas vus en action sur Egghead avec les autres? Pourquoi il n'y a que Luffy et Kaku qui sont partis? Et autre question que je me pose, du coup, s'ils sont au courant des dingueries qui se passent en ce moment même à la rêverie, qu'ils voient du coup, est-ce qu'ils en ont informé Luffy et Kaku? Et est-ce qu'à ce moment-là, et bah Luffy et Kaku sont partis sur Egg en toute connaissance de cause en fait. Mais ça serait un peu chelou parce qu'ils obéiraient à des monstruosités pareilles, enfin...
Remarque, on voyait un peu l'outil se remettre un peu en question pour le docteur Vegapunk, souvenez-vous dans les autres chapitres. Donc à mon avis, c'est pas un hasard, il va sûrement se passer une dinguerie avec aussi. Je pense qu'à un moment donné, il va avoir un déclic assez sévère, le Lucci, et puis ça va tout changer. De toute façon, on le voit déjà coopérer avec le chapeau de paille pour battre les Séraphins. D'ailleurs, en parlant de l'équipage au chapeau de paille, ça fait plusieurs semaines qu'on les a pas revus. Enfin, ouais, plusieurs chapitres, peut-être 5, 6 ou 7 même, je sais plus, mais ça fait vraiment chelou parce que dans One Piece, on les a jamais autant éclipsés que ça en fait. Là, on a vraiment un aperçu sur tout ce qui se passe dans le monde. Donc bref, pour conclure sur ce chapitre, à un moment, on voit Vivi qui, avec le CP0, et puis qui, le CP0 leur dit bon, tu deviendras un animal domestique, machin, etc. Et là, t'as Paul qui arrive, qui débarque, et puis il se casse avec Vivi, et il se barre ailleurs de la rêverie. Et on comprend maintenant pourquoi ils sont très recherchés tous les deux, parce qu'ils ont vu forcément les vraies formes du Gorosei et du Im-sama, ce qui n'est pas rien quand même. Et ils ont peur que ça s'ébruite à travers le monde entier. Logique. Mais là du coup ici on comprend que encore une fois Big News mentait sur ses journaux et que ce n'est pas Sabo qui a assassiné le roi Cobra. Bon, ça me semblait pour moi très logique en vrai. C'était une évidence même. Donc voilà, on sait que maintenant c'est le Gorosei et Im-sama, ou plutôt Im-sama qui l'a buté. À supposer qu'il soit vraiment mort parce que dans les morts dans One Piece on connaît hein. Mais je pense que lui il est vraiment finito quoi. En tout cas Cobra il a plus rien à raconter, il était en fauteuil roulant, il était finito. Donc voilà tout ce qui se passe dans ce chapitre. Alors moi ce que j'en ai pensé, c'est que bon c'est très cool ce qu'on apprend, enfin le peu de choses qu'on apprend, mais ça reste encore très vague et pour moi là ça avance pas trop là en vrai. J'aimerais bien qu'on retourne à l'intrigue principale, sur les aides ou sur autre chose de plus concret parce que bon là au bout d'un moment c'est tu nous donnes des miettes et Shiro Oda pour nous faire patienter en fait c'est ça. Tu nous fais patienter mais bon j'aimerais bien passer à autre chose quoi. Donc là je pense que le prochain chapitre ça va se terminer sur Sabo qui va à Lulusia pour une raison X ou Y. Est-ce que c'est pour faire la rêverie ou est-ce que parce qu'il y avait quelque chose de spécial là-bas? On ne sait pas. En tout cas on sait aussi que c'était un pays qui était plus ou moins assiégé par l'armée révolutionnaire, donc ça a fait une pierre de coups pour Im-sama qui l'a du coup anéanti. D'ailleurs oui, est-ce qu'on verra dans le prochain chapitre comment Im-sama se prend pour anéantir des îles? Est-ce qu'on verra en plan l'arme antique Uranus? On suppose que c'est ça. Ou un de ses pouvoirs à lui qui lui est propre. Ou peut-être encore autre chose. Mais en tout cas, il s'est pas attaqué à Lucia pour rien. Mais j'ai envie de voir pourquoi Sabo est atterri sur cette île-là en fait. Parce qu'il est très, très grièvement blessé. D'ailleurs, ça aussi, en parlant de sa blessure à Sabo, pourquoi il était blessé comme ça, sérieusement? C'est un Logia. Il est en feu. Alors pourquoi il s'est pris un coup aussi comme ça, quoi? C'est bizarre. Alors après, comme on l'a vu de Marineford, est-ce que parce qu'il n'a pas vu le coup venir et qu'il a pas eu le temps de réadapter son corps en fonction de l'attaque qu'il a subie? Ou est-ce que l'attaque qu'il a subie était chargée de haki ou de granit marin? On ne sait pas non plus. C'est un peu flou à ce stade-là, de toute façon c'est encore mystérieux, Misama et compagnie. Mais voilà. Donc voilà, le prochain chapitre ça va adapter la fin de ce flashback je suppose. Donc après, est-ce qu'on va retourner sur la ruche, le combat entre Aokiji et Garp? Ou est-ce qu'on va voir du coup les actions de Barbe Noire? Ou est-ce qu'on va voir Shanks se déplacer sur Egghead, pourquoi pas? Maintenant qu'il a terminé liquide. Ou est-ce qu'on retournerait pas tout simplement sur Egghead pour voir enfin quel incident de malade mental va se passer? Car n'oubliez pas qu'un des 5 membres du Gorosei se déplace là-bas, le fameux Saturne. Et du coup, après ce qu'on a vu à la rêverie, je pense que c'est une introduction pour nous présenter les coups dans les prochains chapitres, son vrai pouvoir qui va seulement se mesurer à Luffy en Gear 5. Parce que s'il se déplace lui-même, c'est que pour moi c'est un combattant en fait. D'ailleurs on le voit dans la discussion avec le Gorosei et le Roi Cobra qu'ils ont tous des armes, des flingues ou quelque chose pour se battre. Donc on se doute bien qu'ils ont un minimum de niveau de combat. Alors après quel level je ne sais pas. Je les verrais mal level Yonko parce qu'ils auraient pu résoudre pas mal de problèmes par eux-mêmes du coup. Mais un minimum de level quand même je pense. Ou alors des niveaux peut-être qu'ils devaient cacher, parce que n'oubliez pas qu'on sait toujours pas qui sont les cavaliers divins, ça aussi, est-ce que c'est eux du coup? Ou est-ce que c'est une autre caste qu'on connaît pas du tout et qu'on n'en verra pas venir, parce que beaucoup disent ouais, il y a Shanks dedans et tout, bon on sait pas, on verra bien. Remarque, ça serait plausible avec. Est-ce que Shanks du coup, comme il a rencontré le Gorosei, il sait tout ce qui se passe dans cette rêverie? Enfin tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il connaît la véritable identité d'Im-sama? Est-ce qu'il connaît la véritable identité du Gorosei? Et s'il sait que c'est des monstres et qu'il les obéit plus ou moins quand même,
c'est qu'il y a peut-être une couille dans le pâté, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu bizarre quoi. Donc bref, je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va durer trop longtemps et puis on peut partir en théorie à droite à gauche, hein, je veux dire, voilà. Il y a des youtubeurs qui manqueront pas de le faire assez sous peu. Donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hâte de voir le prochain chapitre avec vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!